L'invité du jour. Monsieur Dibi Faisan, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. Caravane, ville propre, ville verte, ville durable. Quel est le constat aujourd'hui qui vous a amené à initier cette caravane? Merci beaucoup, monsieur Silla. Je voudrais dire que la Jeune Chambre internationale est une organisation regroupant des jeunes citoyens actifs qui ont pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Et nous avons donc décidé d'apporter un changement dans notre communauté, dans notre environnement, en touchant les problèmes de la communauté du doigt. L'insalubrité de nos quartiers est une question cruciale au cœur de notre vie, au cœur donc de notre quotidien. Et donc la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite a bien voulu, dans le cadre de ses activités du mandat 2018, apporter sa contribution à la résorption donc de l'insalubrité, parce que voyez-vous, notre environnement, tous nos quartiers sont insalubres et il faut apporter des solutions, il faut apporter donc de l'action pour amener les communautés, les ménages à vivre sainement. D'où la caravane que nous avons lancée, qui a commencé par l'étape de Makori qui était la phase de lancement et qui va se poursuivre tous les mois dans une commune du district d'Abidjan. Donc je pense que c'est une question cruciale au cœur de notre quotidien et la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite veut apporter sa modeste contribution. Justement, cette caravane va sillonner plusieurs communes du district d'Abidjan et va durer 6 mois. Alors, quelles sont les communes qui sont visées par la caravane et qu'est-ce qui est contenu comme activité? Merci, je voudrais dire que chaque commune a sa spécificité. Nous avons des communes où l'environnement se prédispose donc à un planting d'arbres, d'autres communes où l'environnement se prédispose à la création de verts, d'autres communes où l'environnement se dispose au nettoyage des rues, au curage des caniveaux, à l'assainissement. Donc en fonction des communes et en fonction des besoins de la commune, parce que notre action vient répondre à un besoin spécifique de la commune. En fonction des besoins donc de la commune que nous allons étudier avec les autorités locales, nous allons donc orienter nos actions. Au niveau de la commune de Makori, qui était l'étape de lancement par exemple, avec la commune, avec la mairie, nous avons identifié le quartier KBF comme un site où il fallait apporter notre action. Et il s'est agi pour nous de curer les caniveaux, d'assainir les voies, de faire de la sensibilisation, d'aller dans les marchés pour faire de la sensibilisation. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons les communes d'Abobo pour les prochaines étapes, les communes de Yopougon, les communes de Port-Boué, la commune de Cocody, la commune du Plateau, la commune de Bingerville et toutes ces communes, nous allons regarder avec les communautés, avec les collectivités, quel est le besoin précis en matière de salubrité, en matière de développement durable sur lesquels nous pourrons porter notre action. Alors, vos actions à terme, qu'est-ce que vous recherchez en initiant cette caravane? À terme, nous souhaitons un changement de comportement au niveau des citoyens. Nous recherchons un changement de mentalité au niveau donc de la population quand il s'agit d'environnement. C'est vrai que nous posons des actes parce que pour mieux sensibiliser, il faut agir. Nous posons des actes, mais en même temps, nous accompagnons d'une sensibilisation pour que l'individu lui-même qui est acteur de son milieu, qui est le principal acteur de son environnement, puisse être sensibilisé et comprendre que c'est à lui et lui seul et que c'est par lui que le changement doit commencer. Alors, Monsieur Dibi, dans le cadre de cette caravane ville propre, ville verte et ville durable, vous avez ciblé 6 communes du district d'Abidjan, mais la date choisie, apparemment, quand on regarde le programme de vos activités, c'est pratiquement chaque premier samedi de chaque mois. Est-ce que vous ne craignez pas de vous mélanger un peu avec l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, cette opération qui a lieu chaque premier samedi du mois? Bien, c'est à dessein, c'est un choix que nous avons fait parce que nous sommes une organisation de la société civile. Notre devoir, c'est d'accompagner les initiatives du gouvernement, d'accompagner les initiatives du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable sur la question. Donc, nous pensons que les dates ne sont pas mal choisies, bien au contraire.
rentre dans le moule pour accompagner le grand ménage. Et étant entendu que dans chaque commune, même si la collectivité a prévu de faire son activité, il n'en demeure pas moins que la commune est vaste et que nous pourrons apporter un impact positif dans d'autres localités. Monsieur Dibi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. L'invité du jour.